Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer les points de langue restants après avoir fait les verbes performatifs et les verbes de modalité. On fait maintenant l'expression du but. Exemple, offrez-lui un abonnement et contribuez ainsi à l'effort que l'UNESCO entreprend pour la paix et l'amitié entre les hommes. Alors, on a l'articulateur logique pour qui exprime le but. Après, pour, il y a un nom, la paix. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez quand vous trouvez l'articulateur logique pour, il sera suivi par un nom ou par un verbe qu'on va voir ensemble dans le deuxième exemple. Deuxième exemple, M. Mbao lance un appel pour demander aux nations de s'unir. Alors, pour ici, c'est un articulateur logique qui exprime le but, c'est pour réaliser un objectif. Demander, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, on a deux cas. Pour, il peut être suivi par un nom ou par un verbe à l'infinitif pour exprimer le but qui est l'objectif qu'on veut réaliser. Troisième exemple, Mbao lance un appel pour que, la conjonction que les nations s'unissent. Alors ici, pour que, c'est un articulateur logique qui exprime le but et qui sera toujours suivi par le subjonctif présent. Il y a d'autres articulateurs logiques qui expriment aussi le but. Il y a afin que, il y a de sorte que, de manière que, de peur que, etc. On va les voir ensemble dans la règle. À retenir, le but est un résultat, une conséquence que l'on désire, c'est pourquoi il entraîne l'emploi du subjonctif. Donc, le but, c'est un objectif, comme on a dit tout à l'heure, c'est un résultat, c'est une conséquence qu'on désire, ça veut dire qu'on veut faire. C'est pourquoi il entraîne l'emploi du subjonctif qui suppose que l'action n'est pas encore actualisée. Ça veut dire qu'il suppose, qu'il suggère que l'action n'est pas encore faite, mais projetée dans le futur, qu'on compte la réaliser. Le rapport de but peut exprimer par les connecteurs logiques. Ces connecteurs logiques peuvent être conjonction plus subjonctif, comme on a déjà vu dans le troisième exemple. But voulu, ça veut dire but qu'on veut réaliser. Vous pouvez trouver comme connecteur logique ou comme articulateur logique pour que, afin que. Alors, vous pouvez trouver pour que, afin que, de sorte que, de manière que, de façon que. Là. Et vous pouvez trouver seulement la conjonction que après l'impératif. Après un impératif, vous trouvez la conjonction que. Cela veut dire que cette phrase exprime le but. Maintenant, la partie B, but rejeté. Ça veut dire but qu'on ne veut pas réaliser. Vous pouvez trouver comme connecteur logique de peur que, de crainte que. De peur que et de crainte que sont des synonymes. Ces connecteurs logiques veulent dire que expriment la peur. Les exemples pour le but voulu, on a sa mère prépare ses valises pour qu'il parte rapidement. Parte, c'est le verbe partir, conjugué au subjonctif présent.
parce qu'il est précédé par le connecteur logique pour que. Deuxième exemple, descends que je t'embrasse. Descends, c'est l'impératif après la conjonction que, comme on a expliqué, je t'embrasse. Et c'est le verbe embrasser ici conjugué au subjonctif. Le subjonctif est comme le présent de l'indicatif concernant les verbes du premier groupe. Il y a le changement seulement avec les pronoms personnels nous et vous. Que nous embrassions, que vous embrassiez seulement. Concernant l'exemple du but rejeté, nous fermons toutes les fenêtres de crainte que la chaleur ne puisse entrer. De crainte que la chaleur ne puisse entrer. Ici, le connecteur logique de crainte que puisse, c'est le verbe pouvoir qui fait partie du troisième groupe. Il est conjugué au subjonctif présent. Puisse. Alors, deuxième cas, on peut exprimer le but par des prépositions. La préposition pour plus un nom ou pour plus un verbe à l'infinitif. Exemple, comme on a déjà expliqué, ses parents ont beaucoup travaillé pour le bonheur de leur fils. Ça veut dire les parents ont beaucoup travaillé pour réaliser le bonheur de leur fils. Et ici, le bonheur, un nom. Voilà. Deuxième exemple, nous suivons les cours régulièrement pour connaître le programme. Pour, ici, voilà, c'est la préposition, suivie par connaître, un verbe à l'infinitif. Troisième cas, on peut exprimer le rapport de but par les locutions prépositives. Alors, on peut avoir afin de. Les locutions prépositives, ce sont des locutions suivies par des prépositions. Voilà, par des prépositions. On a afin de façon à, de manière à, de peur de crainte de, en vue de et dans le but de. Exemple, son père lui donne des conseils de façon à réussir. Le père donne des conseils à son fils de façon à réussir, pour réaliser l'objectif qui est la réussite. On passe maintenant à l'impératif. Alors, pour l'impératif, on a les exemples suivants. Sois sérieux. L'impératif est un mode qui exprime un ordre. Sois sérieux. Ayez pitié aux infirmes. Protégeons la nature. Respectez la dignité de l'être humain. Pour le premier exemple, sois sérieux. C'est l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. Parce que, comme vous le savez, à l'impératif, on ne peut pas utiliser tous les pronoms personnels, mais on utilise seulement la deuxième personne du singulier. Et on voit aussi le deuxième exemple, ayez pitié aux infirmes. C'est la deuxième personne du pluriel. Troisième exemple, protégeant la nature, c'est la première personne du pluriel et il y a l'absence des pronoms personnels lorsqu'il s'agit du mode impératif qui exprime un ordre.
Quatrième exemple respecté, on a utilisé la deuxième personne du pluriel comme le deuxième exemple. Respecter la dignité de l'être humain. On donne des ordres pour sensibiliser les gens, pour créer une situation de changement, pour inciter le destinataire à agir. D'ailleurs, comme vous avez déjà remarqué, l'utilisation de l'impératif se trouve dans le texte exhortatif. À retenir, l'impératif est un mode qui exprime l'ordre, voilà, l'amr, avec ses nuances, ou la défense quand la phrase est de forme négative. La défense, ça veut dire quand la phrase est de forme négative. Il y a 3 personnes à l'impératif, comme on a déjà expliqué. La deuxième personne du singulier qui est tu, la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous. Le mode impératif est caractérisé par l'absence du sujet. Comme vous avez déjà remarqué, il n'y a pas de sujet. On a un verbe et après adjectif ou nom ou autre chose. On passe maintenant aux valeurs de l'impératif. Alors, pour les valeurs de l'impératif s'emploie dans des phrases de type injonctif et sert donc à exprimer un ordre. Exemple, arrête. On donne un ordre pour demander à quelqu'un d'arrêter de faire ce qu'il fait. Un conseil, repose-toi. Un conseil nasiha, repose-toi. Une demande, aide-moi. Ou une interdiction. Une interdiction, ça veut dire on interdit quelqu'un de faire quelque chose. Ne touchez pas à ça. Voilà. Ça, c'est pour l'impératif. On passe maintenant au conditionnel présent et ses valeurs. Alors, le conditionnel, en général, le conditionnel présent se forme du verbe à l'infinitif plus des terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, elle aimerait, voilà, on a le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe qui est à l'infinitif et on a ajouté seulement la terminaison de l'imparfait. Elle aimerait bien devenir fameuse. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, si nous étions plus attentifs en cours, nous finirions plus vite nos devoirs. Alors ici, nous finirions, c'est le verbe finir et c'est un verbe qui fait partie du deuxième groupe, mais on a gardé le verbe à l'infinitif et on a ajouté seulement la terminaison de l'imparfait IONS. On passe maintenant au troisième exemple. Pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Alors ici, c'est une demande polie et la demande polie fait partie des valeurs du conditionnel. On a utilisé le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir est un verbe qui fait partie du troisième groupe et c'est un verbe irrégulier. Donc, pouvoir au conditionnel présent devient pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît. Le dernier exemple, il se souviendrait de moi si j'étais plus souvent avec lui. Se souviendrait, c'est le verbe se souvenir, c'est un verbe pronominal qui fait partie du troisième groupe et qui est aussi irrégulier, donc on doit dire souviendrait. R-A-I-T. On passe maintenant à la deuxième étape du conditionnel. Les valeurs du conditionnel. Alors, pour les valeurs du conditionnel, il peut exprimer une demande polie, ça veut dire on donne une demande poliment, ou un conseil atténué. Atténué, ça veut dire, comment diminuer, affaiblir. Exemple,
Voudriez-vous débarrasser la table? Est-ce que vous voulez débarrasser la table? C'est une demande polie de débarrasser la table, mais poliment, en utilisant le conditionnel présent. Deuxième exemple de la même valeur. M'accorderiez-vous cette danse? Ça, c'est pour la première valeur. La deuxième valeur, une information incertaine. Ça veut dire on n'est pas sûr de cette information, ou autrement dit, une information douteuse. On a du doute concernant l'information qu'on va donner. Cet emploi est fréquent, ça veut dire est plus utilisé dans la presse, dans les articles de journaux. Exemple, selon nos informations, le prix du gaz devrait augmenter de 2% l'année prochaine. Selon nos informations, ça veut dire d'après les informations que nous avons, le prix du gaz devrait, c'est le conditionnel présent, on n'est pas sûr, augmenter de 2% l'année prochaine. Troisième valeur, une hypothèse dans le présent ou le passé. Une hypothèse, ça veut dire une supposition, une suggestion. Faradia. Exemple, cette lettre pourrait venir de lui. C'est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. D. Un souhait ou un regret. Un souhait, c'est comment dirais-je, un souhait, c'est un vœu. On espère réaliser un rêve. Et pour le regret, un regret, c'est la repentance, c'est les remords, ou comment dirais-je aussi, nedam, c'est ça. Ce souhait est souvent exprimé à l'aide des verbes aimer et vouloir. Exemple, j'aimerais visiter les Maldives. Utilisation du verbe aimer. La dernière valeur, l'étonnement ou l'indignation dans une phrase interrogative ou exclamative. Alors, pour l'étonnement, qu'est-ce que ça veut dire l'étonnement? Alors, pour l'étonnement, qu'est-ce qu'on a? On peut dire s'étonner de quelque chose, ça veut dire être surpris, stupéfait. C'est ça l'étonnement. Et pour l'indignation, c'est être en colère face à quelque chose inattendu. Exemple, tu aurais oublié son anniversaire? Tu aurais oublié son anniversaire? Voilà, ça c'est pour les valeurs du présent. Allez, je vous souhaite bon courage.